Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir les 7 types de profs de français qu'il peut exister. Alors ça peut paraître très bizarre dit comme ça, parce qu'on a l'impression qu'on colle des étiquettes sur les fronts des profs de français. Oui, mais en fait pourquoi c'est important de distinguer les différents types de profs de français? Parce qu'en fait les contextes d'enseignement et les styles d'enseignement aussi, et les territoires, les styles d'apprenants qu'on peut avoir quand on enseigne le français sont très très différents. Et donc pour vous, peut-être que vous êtes professeur de français, vous envisagez de devenir professeur de français, et je m'étais dit que c'était important, voilà, de vous parler un petit peu des différents contextes qu'il peut y avoir. Peut-être que vous choisirez votre spécialité, que ça vous correspondra mieux qu'une autre spécialité. C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Avant que cette vidéo commence, je vous invite à rejoindre ma liste de mails privés dans laquelle je vais vous envoyer une astuce par jour pour vous améliorer dans l'enseignement du français, plus particulièrement le français langue étrangère en ligne. C'est un petit peu le focus principal de ma chaîne YouTube. Donc, en plus des vidéos quotidiennes que je fais sur cette chaîne, je vous donnerai une astuce par jour. Profitez-en, c'est vraiment la valeur que je vous donne en plus. C'est le tout premier lien dans la description pour rejoindre mes contacts privés. Profitez-en. Allez, c'est parti. Quels sont les 7 types de profs de français? Alors, je ne vais pas passer par 4 chemins. Il existe 7, voire 8 types. En réalité, c'est 8 types, mais je trouvais que le chiffre 7, il passait mieux pour le titre de cette vidéo. Alors, en fait, ce sont plus exactement en linguistique, des terminologies. Je crois même que c'est Jean-Pierre Cuc qui a inventé la plupart de ces terminologies. C'est un linguiste français. Et en fait, il existe différentes terminologies pour les profs de français. Alors, qu'est-ce qu'on a comme terminologie, comme type de prof de français? On a d'abord le prof de FLM. Alors FLM, ça veut dire français langue maternelle. On va voir un petit peu les différences en fait, plus en détail. Je vous ai fait un tableau, mais on va voir d'abord ces 3 types de profs de français. Donc d'abord, on a le prof de FLM. Alors le prof de FLM, c'est celui qui, ça veut dire français langue maternelle. Donc c'est celui qui enseigne le français à des apprenants, à des élèves qui ont pour langue maternelle le français. Donc les classes, on va dire de CP, parce qu'on ne va pas compter la maternelle et les petites sections, on va dire voilà, du CP jusqu'en terminale, on va dire que c'est un prof de FLM, d'accord? Donc en France, pas forcément en France, dans les pays francophones, Québec, Suisse, Canada, ça marche très bien, ok? Prof de FLM. Prof de FLE, c'est-à-dire français langue étrangère, donc c'est un prof, ça c'est les profs les plus répandus en fait, dans le monde. Un prof de FLE, c'est français langue étrangère, donc pour tous les apprenants qui n'ont pas comme langue maternelle le français ou qui n'ont aucun lien avec le français. Par exemple, les apprenants russes, les apprenants germanophones, les apprenants chinois, eux, en théorie, ils n'ont aucun lien possible avec le français. Donc, ce qu'il leur faut, c'est un prof de FLE, pas un prof de FLM. Vous voyez bien un petit peu la différence entre les deux. Ensuite, on a les profs de FLS. Alors, les profs de FLS sont des profs de français langue seconde. Donc, c'est à mi-chemin entre le FLM et le FLE. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est on va être prof de français sur des territoires, on va dire, francophones, mais ce n'est pas des territoires francophones comme le Canada ou la Suisse. Des territoires qui sont francophones, notamment en Afrique, il y a beaucoup de profs de FLS, parce qu'en Afrique, on va dire que les personnes en fait, qui apprennent le français, c'est pas leur langue maternelle. Si je prends par exemple le Sénégal, la langue maternelle des personnes qui apprennent des Sénégalais, c'est le Wolof par exemple, c'est pas le français. Et le français, ça va être la langue officielle et la langue de l'éducation, en fait, du système éducatif. Voilà pourquoi on est professeur de FLS. On va voir un petit peu dans le détail dans un instant. Alors ensuite, toutes les autres sous-branches des profs de français qu'on peut avoir, ce sont en fait des sous-branches du prof de FLE. Qu'est-ce que ça veut dire? On a le prof de FOSS, par exemple. Alors FOSS, ça veut dire français sur objectif spécifique. Par exemple, si vous enseignez j'en avais parlé d'ailleurs avec Abdou dans une émission, si vous enseignez le français du football, par exemple, le français à Neymar, comme il voulait faire, eh ben, vous êtes prof de FOSS, parce que c'est le français très spécifique sur le football. Mais pas forcément un truc comme le football, aussi fou. Ça peut être un professeur de français pour la médecine, par exemple, pour la cuisine, français culinaire. Voilà, ça rentre bien dans le professeur de FOSS. D'accord? C'est une sous-branche du FLE, parce que le FLE, c'est général, c'est communicatif, alors que le FOSS, c'est très spécifique. D'accord? FOU, ça veut dire français sur objectif universitaire. Donc par exemple, vous allez aider vos apprenants à obtenir, à passer les filières, à obtenir des examens, à avoir un bon niveau de français au niveau universitaire. Donc c'est encore différent. On va dire que c'est un prof de FOSS, c'est encore une sous-branche. Donc le FOU, c'est une sous-branche du FLE qui est elle-même une sous-branche du FOSS. Vous comprenez où je veux en venir. D'accord? Le FLI, ça veut dire français langue d'intégration. Alors là, c'est intéressant, c'est vraiment 2 domaines qui sont assez différents, qui ont vraiment leur spécialité, leur façon de faire bien
bien à elle, quoi. Faut être très qualifié là-dedans, et puis il y a beaucoup de gens qui sont très passionnés de ça. Moi, je me rappelle, j'avais eu des unités d'enseignement, des UE, en Master 2 de FLE, ou même de Master 1, qui parlaient du FLI et du FLSCO, mais en particulier du FLI, français langue d'intégration. On apprend pas mal de choses là-dedans. On apprend notamment la didactique de la lecture, notamment. Par exemple, si vous avez des immigrants, des immigrants, en fait, vous voulez leur apprendre le français, eh ben, il faut leur apprendre à lire l'alphabet, d'accord? Ils sont analphabètes dans la langue française, il faut leur apprendre tout. Voilà, donc le FLI. Enfin, pour les immigrants qui arrivent en France, les immigrés, j'ai du mal avec immigrants et immigrés, vous avez remarqué, mais voilà, les immigrés, pardon, donc à ces personnes-là, il faut leur apprendre le français, donc il va falloir faire de la didactique de la lecture, par exemple, ok? FLI. FLSCO, ça ressemble un peu au FLI, mais ça veut dire français langue de scolarisation. Donc c'est un peu, ça permet en fait aux immigrants, aux immigrés de s'intégrer en fait dans le pays, en France par exemple, pour simplifier leur intégration dans le système scolaire français. D'accord? Donc ça va être des objectifs très spécifiques, comme le FLI. Voilà un petit peu pour toutes ces terminologies. Alors, il y en a une en plus, il y en a même d'autres en fait, il y a beaucoup de déclinaisons possibles. Encore une fois, 7, c'est pas tout à fait 7, il peut y en avoir vraiment, peut-être pas une infinité, mais il peut y en avoir plein. Il y a aussi le FLP, qui est aussi une sous-branche du FLE. Le FLP, ça veut dire français langue professionnelle. Par exemple, si, encore une fois, en fait, c'est comme un peu du fausse. Par exemple, si vous êtes professeur de français pour des apprenants qui veulent connaître le vocabulaire médical pour être dentiste, enfin tout le vocabulaire médical du dentiste, en fait, pour être capable de communiquer dans ce contexte-là, ça sera du français langue professionnelle. Oui, français langue professionnelle, c'est ça. Voilà, j'en perds mon latin. Donc voilà un petit peu toutes les terminologies qu'on peut avoir. Alors on va voir un petit peu dans le détail les 3 terminologies qui nous intéressent le plus, FLM, FLE et FLS. Et on va essayer de voir en fait quels sont les avantages et les inconvénients des 3 statuts, c'est pas des statuts, mais des 3 types de profs en fait. Voilà, et je vous invite également à donner votre avis dans l'espace commentaire. Êtes-vous prof de FLM, de FLE ou de FLS? Et je vous invite aussi à me corriger peut-être si je dis des bêtises, parce que moi je connais bien les profs de FLM, enfin tout le monde les connaît, hein, on a tous été à l'école étant plus jeune. Prof de FLE, c'est mon métier. Prof de FLE, c'est bien, comme prof de FLE ça se complète très bien. Prof de FLS, je vous avoue que je connaissais pas trop, je l'ai étudié en fait de façon très théorique, mais j'ai jamais été vraiment prof de FLS. Donc voilà, j'ai fait un petit tableau. On regarde maintenant avec les avantages et les inconvénients de chaque type de prof, de FLM à FLS. Alors, on n'en fait pas les autres spécialités parce que j'avoue en fait c'est juste des sous-branches du FLE, donc ça reste un petit peu le même statut mais avec une spécialité différente. Alors, le prof de FLM par rapport au prof de FLE, quelles sont les différences? D'abord le type de public, c'est pas du tout le même type de public. Le prof de FLM il aura des étudiants, des apprenants donc francophones, qui viendront donc de France, du Canada, de Suisse, peu importe le pays francophone dans lequel on est. Ils auront donc un lien très fort avec le français. Ça sera leur langue maternelle. Bien sûr, ça sera un français différent, mais peu importe. On sera un prof pour les francophones, quoi, tout simplement. Alors qu'un prof de FLE, lui, il enseignera davantage aux étrangers. Les personnes qui n'ont aucun lien avec le français. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas m'attarder. FLS, j'en ai déjà parlé aussi. Les Sénégalais, par exemple, qui ont un lien avec le français, mais ce n'est pas leur langue maternelle. D'accord? Alors le FLM, l'avantage, en fait, c'est que vous êtes à l'éducation nationale et donc il y a la sécurité de l'emploi. Vous êtes sans savoir qu'en fait, à partir du moment où vous êtes prof de FLM, vous ne pouvez pas perdre votre emploi comme ça. Vous ne pouvez pas vous faire virer, sauf faute très grave. Et ça, c'est quand même un gros avantage du métier de prof de FLM. D'accord? Quand vous êtes prof de FLE, c'est pas du tout pareil. Vous commencez généralement avec un CDI au début, vous allez faire vos preuves, et ensuite en présentiel. Et ensuite, vous pourrez obtenir un CDI si vraiment vous avez de l'ancienneté, si vous avez fait vos preuves, vous avez été un bon prof, etc. etc. D'accord? Mais ça, c'est quand vous êtes employé. Sinon, il y a d'autres statuts en fait, du métier de prof de FLE. On peut être aussi auto-entrepreneur et entrepreneur si on est indépendant. D'accord? J'en avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur ma chaîne YouTube. Je vous mets la petite fiche ici si vous voulez regarder les différents statuts du prof de FLE. Quelles sont les déclinaisons possibles? Vous allez voir, en général, les personnes... vous allez voir, c'est assez particulier. Okay? Donc, j'en parle plus en détail dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Prof de FLS, en fait, c'est à mi-chemin, comme je le disais, entre le prof de FLM et FLE. Donc il aura la sécurité de l'emploi en fait. Il sera à l'éducation nationale.
il aura vraiment un statut qui est très proche de celui du prof de FLM, mais il n'est pas tout à fait prof de FLM non plus. Il y a d'autres avantages, on va voir en fait. Bon, ce que j'ai mis en rouge et en vert, en fait, on va dire qu'en rouge c'est les inconvénients, en vert c'est les avantages, mais c'est très subjectif ce que je vous mets là en fait. C'est pas parce que là en FLM on a plein de rouge que c'est forcément moins bien que FLE ou FLS. Vous avez compris, ça veut rien dire du tout, mais c'est quand même intéressant un petit peu de voir ce qu'on a dans chacun des types de profs de français, d'accord? Alors l'avantage en fait d'un prof de FLM et FLS souvent c'est qu'il y a beaucoup de vacances. Parce que les deux en fait se ressemblent beaucoup. Donc on suit le calendrier scolaire que les étudiants ils ont en fait en école, en enseignement public. Vu que le FLM c'est l'enseignement public, FLS aussi, et ben on a les vacances qui vont avec. Alors qu'en prof de FLE c'est du privé, donc on a très peu de vacances. Ça c'est un inconvénient qui est aussi un inconvénient par rapport au nombre d'heures que vous avez. Vous avez beaucoup d'heures de travail. Et en FLM, en FLS, vous avez moins d'heures de travail. C'est en général un peu plus cool. Bien sûr, ça peut être variable. Vous pouvez avoir beaucoup de travail en FLM, FLS, mais la plupart du temps, je crois qu'en FLM, on est à peu près à 18 heures par semaine. FLS, à ce que j'ai vu sur Internet, c'est à peu près la même chose. Alors qu'en FLE, on peut monter à 40 heures par semaine. Vous voyez que vraiment, le métier de prof de FLE, il peut être vraiment assez intense, en présentiel en tout cas. Mais en indépendant, on peut aussi beaucoup travailler. D'accord ? Alors, au niveau des élèves, type d'élèves qu'on peut avoir, en général, en prof de FLM, je vous apprends rien, ce sont des jeunes élèves, souvent, parce qu'on fait, voilà, ces élèves, quand on commence, on est au CP, en prof de FLM, ce sont des élèves qui ont, là, il pleut très fort dehors, désolé, j'espère que vous n'entendez pas la pluie, j'espère que ça s'entend pas trop. Alors, on a des jeunes élèves, en fait, on commence en classe de CP très souvent, et puis on va jusqu'en classe de terminale, d'accord? Donc, les élèves, ils peuvent avoir entre 7 ans et 18 ans, très souvent. Alors qu'en FLE, souvent ce qu'on va avoir, c'est on peut avoir des élèves plus jeunes, on peut avoir aussi des élèves de CP, etc., des enfants en FLE, pas de problème, tu vois. Vous voyez, pardon, je voulais pas vous voyez, vous tutoyer, désolé. Et souvent, en fait, en prof de FLE, on a souvent quand même des adultes. C'est ça, moi, qui me plaisait beaucoup, c'est qu'on a des super élèves, ils sont très motivés, ils sont très intéressés. Alors qu'en prof de FLM, ça se dégrade souvent en fait. Il y a une époque, il y a 50 ans, c'était très intéressant d'être prof de FLM, mais aujourd'hui, les élèves ne sont pas aussi intéressés par l'éducation qu'on a en école. Voilà, donc c'est un petit peu... puis c'est beaucoup plus... l'enseignement FLM, il est beaucoup plus théorique, il est beaucoup plus magistral que l'enseignement du FLE en général. Voilà, donc l'enseignement du FLE, l'énorme avantage qu'on a, c'est la qualité des élèves qu'on peut avoir. Des élèves très intéressants, très gentils, très intéressés, etc. FLS, c'est un peu la même chose, en fait, parce que souvent, en fait, ils ont des objectifs bien particuliers. Ils sont sur le territoire, ils savent que c'est important. Par exemple, au Sénégal, ils savent que c'est important d'apprendre le français, et donc ils vont être relativement motivés pour apprendre cette langue. Et en général, il y aura moins de discipline à faire. Ce seront quand même des élèves qui seront très intéressés. Alors, j'ai pas d'expérience en prof de FLS, mais si vous en avez, n'hésitez pas à me donner vos retours, en fait, de vos expériences en prof de FLS dans les commentaires de cette vidéo. D'accord ? Au niveau de la rémunération. Alors, un prof de FLM, ça se fera en fait en fonction de l'ancienneté seulement. On va gravir les échelons, d'accord, en fonction de l'ancienneté, et plus on a d'ancienneté en tant que prof de FLM, et plus la rémunération peut être importante, d'accord. Mais le problème, c'est que la rémunération est fixe. En général, voilà, quand on commence, on gagne à peu près le même taux, on n'est même pas à 2000 €, je crois qu'on est à moins que ça, peut-être 1800, j'en sais rien, je vous avoue que j'ai jamais été prof de FLM, mais à en croire ce qu'on m'a dit, voilà, c'est pas tout à fait 2000 €, c'est moins que ça, entre 1500 et 2000, je sais pas. Mais bon, en fonction de l'ancien... Enfin, l'avantage, en fait, c'est de faire... Si vous gagnez entre 1500 et 2000, c'est déjà, je ne vais pas dire pas trop mal, mais ça va parce que vous n'avez que 18 heures par semaine. Alors qu'un prof de FLE, il gagnera ce taux-là, mais il va travailler au moins 3 fois plus qu'un prof de FLM. En termes de nombre d'heures par semaine, bien sûr, j'entends. D'accord ? Le prof de FLE, c'est la même chose, il y aura donc une rémunération fixe. D'ailleurs, j'ai oublié de dire pour le prof de FLM, s'il a l'agrégation, il pourra gagner plus. Mais encore une fois, c'est pas énorme, hein, franchement. Alors que si vous êtes prof de FLE indépendant, l'avantage c'est que vous pouvez fixer votre taux quand vous enseignez en ligne, par exemple, sur les plateformes. Vous pouvez fixer votre taux horaire et gagner beaucoup plus. Moi, quand j'étais prof de FLE, justement quand j'avais mes CDD, etc., je gagnais vraiment pas grand-chose. Et quand je suis passé à 12 € l'heure, en fait, et quand je suis passé indépendant, j'ai pu me mettre à 30 € l'heure rapidement. D'accord ? Donc ça, la rémunération est un petit peu différente. En prof de FLS, c'est un peu comme le prof de FLM, il aura une rémunération fixe, en général plus élevée qu'un prof de FLE, parce qu'il a un petit peu ce statut de prof de FLM, d'accord ? Les compétences de prof de FLS ne sont pas les mêmes, d'accord ? Il y aura un côté beaucoup plus littéraire, un côté beaucoup plus académique, en fait, officiel. Et en fait, ça peut paraître un peu bête, mais... Enfin, un peu bête.
Je sais pas comment vous pouvez considérer ça, mais en fait, un prof de FLS, vu qu'il y a ce côté académique, ça donne un petit côté plus sérieux en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça que la rémunération, elle suit un peu plus. Enfin, voilà, dans ce côté FLS, il y a un peu plus le côté FLM en tout cas. D'accord? Au niveau de l'emploi du temps, il est très cool aussi bien en prof de FLM que FLS. Comme je le disais, 18 heures par semaine. FLE très chargé. On en a déjà parlé, je ne m'attarde pas dessus. Alors ça c'est intéressant, je trouve que moi en tout cas de tous les profs de FLM que j'ai toujours vus, c'est toujours un peu répétitif. Ils font toujours un peu la même chose, ils connaissent un peu par cœur ce qu'ils font les profs de FLM. Alors FLE, ça peut être aussi la même chose, mais ça dépendra en fait des années. Si vous avez, je sais pas, 30 ans d'expérience du FLE, évidemment vous allez répéter ce que vous allez faire, puis plus vous aurez d'expérience en prof de FLE et plus vous allez répéter et répéter. C'est normal, c'est un peu le métier de prof de répéter. Mais quand même, on a quand même pas mal de liberté quand on est prof de FLE. On peut un peu faire ce qu'on veut, on peut inventer nos exercices, on peut didactiser soi-même, on peut utiliser Internet, voilà. Alors quand on est prof de FLM et FLS, comme je vous disais, il y a ce côté très académique, en fait. Quoique FLS, il y a plus ce côté, on va répondre aux besoins des élèves, ce qui est intéressant. Alors que FLM, on s'occupe pas trop du besoin des élèves, on doit suivre un programme, et vite, et à la fin de l'année, hop, c'est bon, on a fini le programme. Quand vous êtes en première, par exemple, d'ailleurs, c'est pas en terminale, le français c'est jusqu'en première. Je crois que c'est jusqu'en première, sauf si vous êtes en filière L. À l'époque, ça s'appelait L. Je ne sais pas si le lycée il a changé maintenant en France, c'est même sûr. Mais bon, on va dire jusqu'en première, jusqu'à ce que vous avez 16 ans, 17 ans. Il faut suivre un programme, d'accord? Et c'est ce qui importe le plus au prof. Ça lui importe pas en fait de répondre aux besoins des élèves, en fait. Parce que voilà, c'est leur langue maternelle, donc il va leur apprendre la littérature, voilà, des choses qui... C'est pas très pragmatique, hein, c'est plus pour la culture générale, etc. Ok? Alors, l'inconvénient du prof de FLM, c'est qu'il ne pourra pas choisir ses élèves. Comme je le disais plus tôt, si ces élèves ne sont pas intéressés par le cours de français, s'ils ne sont pas passionnés, mais ils sont forcés d'y aller pour passer des examens parce que papa et maman ont dit « Vas-y, mon fils, tu vas en cours et tu passes tes examens, etc. » Même, ils n'ont pas le choix, hein, ça reste le programme du lycée, par exemple, ou du collège. Alors, voilà, donc c'est un petit peu... l'inconvénient, le principal inconvénient du métier de prof de FLM, c'est qu'il ne pourra pas choisir ses élèves. En prof de FLE, alors quand vous êtes en présentiel, vous ne pouvez pas choisir, mais il n'y a pas trop de problème parce qu'en fait, les élèves sont en général très cool. C'est très rare de tomber sur des élèves turbulents, enfin ça peut arriver, des fils à papa, ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Mais par contre, si vous êtes indépendant, en ligne, vous pouvez choisir qui vous voulez. Vous pouvez refuser des élèves si vous ne voulez pas enseigner avec eux. Et ça, c'est quand même un énorme avantage par rapport aux profs de FLM. FLS, c'est la même chose, vous ne pouvez pas trop choisir, c'est un petit peu le même statut, de toute façon on en a parlé. Et enfin, pour finir, un prof de FLM, ça c'est vraiment un des trucs, un des plus gros défauts, je trouve, du métier de prof de FLM, c'est qu'il ne pourra pas choisir où il veut enseigner. Alors, si vous avez passé le CAPES et que, voilà, le CAPES de lettres modernes, et puis hop, vous êtes prof de FLM, on va vous envoyer en région parisienne, dans les ZEP ou je ne sais pas où, malheureusement, vous pouvez avoir des élèves très turbulents et c'est pas facile. Il faut être vraiment très fort psychologiquement au début quand vous commencez. Et je crois que ça a tendance à être de pire en pire à ce niveau-là. Quand vous êtes prof de FLE, vous pouvez enseigner où vous voulez. Ça, c'est génial. Vous pouvez choisir l'école que vous voulez. Alors, ce côté école, c'est à vous de démarcher l'école, d'accord, mais le taux d'insertion prof de FLE est très important, donc il n'y a pas de problème au niveau de l'embauche. Il n'y en a quasiment jamais en fait en prof de FLE, c'est très rare, sauf quand c'est sélectif, mais voilà. Et vous pouvez enseigner le FLE partout où vous voulez dans le monde. Moi, à l'heure actuelle, je suis à Taïwan, j'enseigne à Taïwan, j'ai enseigné en Chine un petit peu plus tôt, j'ai déjà enseigné en Angleterre, puis en France, d'accord? Vous pouvez faire ce que vous voulez, en prof de FLE. FLS, c'est la même chose, hein. Vous pouvez enseigner en Afrique, au Sénégal, comme je le disais plus tôt, enfin voilà, dans tous les territoires où le français est la langue nationale et la langue de l'enseignement, tout simplement. Voilà un petit peu, j'ai vraiment simplifié à mort sur les trois statuts. Alors je ne parle pas de fausse, de fou, etc. Dites-moi dans les commentaires si vous savez un peu plus sur les différents aspects dont on a parlé ici. Mais de toute façon, c'est une branche du FLE, donc le statut, la situation reste un petit peu la même que ce que j'ai mis au milieu là pour le FLE. Voilà, tout simplement. Allez, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous a donné des informations assez pertinentes, qui vous a fait réfléchir. N'hésitez pas à donner, si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, on pourra débattre ensemble. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, je fais des vidéos quotidiennes en ce moment pour apporter de la valeur aux profs de FLE qui veulent justement à faire un enseignement en ligne de qualité sur le long terme. N'oubliez pas d'activer la cloche, ça c'est très important pour moi parce que si vous ne faites pas, vous ne serez pas averti de la sortie des futures vidéos. Et comme je vous le disais, je suis très actif en ce moment même sur la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un like si vous avez aimé cette vidéo, à la partager si vous pensez qu'elle est utile pour certaines personnes. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy, ciao bye bye.